Bonjour chers amis et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler des présents de Noël. Noël, traditionnellement, c'est le cadeau et de plus en plus le cadeau est le cadeau du Père Noël ou de celui qui le remplace puisque le Père Noël n'existe plus pour beaucoup de gens. Le cadeau, vous le savez, c'est aussi dans la langue française un peu plus soutenue, un peu plus raffinée, un présent. Je trouve qu'il est plus joli d'employer le mot présent que le mot cadeau. Mais j'ai déjà fait à de nombreuses reprises des vidéos sur le sens du cadeau. Je résumerai très rapidement ce que je disais dans ces vidéos. Le cadeau, ça n'est pas une valeur marchande, c'est un don de soi, c'est un geste. Offrir, c'est un geste. Donc, je ne reviendrai pas sur le cadeau. Je voulais vraiment parler aujourd'hui des présents. Et des présents dans tous les sens du terme. De la présence. Le plus beau cadeau de Noël, pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, si vous avez des enfants, de la famille, des proches qui vous sont chers, le plus beau cadeau, c'est leur présence. Le présent, la personne qui est présente à Noël, eh bien c'est ça le cadeau. Et je voulais le souligner parce que, de plus en plus, les fêtes carillonnées que nous connaissions dans notre enfance disparaissent. Les gens ne viennent plus se voir, les gens ne vont plus voir les vieux parents, les vieux grands-parents, ne se réunissent plus forcément en famille pour les fêtes. Certains sont capables de tourner le dos à leur famille pour aller fêter Noël en boîte de nuit avec les copains comme si c'était le réveillon de la Saint-Sylvestre. On a perdu beaucoup de sens. Vous savez que Noël, pour beaucoup de gens, a un sens très profond. Quel que soit l'aspect plus ou moins religieux d'ailleurs. Pour les chrétiens, Noël, c'est la célébration de la naissance de Jésus qui hébergera le Christ, même si ça n'en est pas l'anniversaire. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, cela peut être, sur le plan spirituel, la célébration du plus profond de la nuit, et de la lumière qu'on arrive à naître et à trouver dans son âme au plus profond de la nuit. En tout cas, dans tous les cas, on célèbre une présence. On célèbre la présence divine. On célèbre la présence spirituelle. On célèbre la présence de l'amour. Et l'amour, dans sa forme incarnée, il est porté par les gens que nous aimons le plus, par les gens qui nous sont le plus proches au niveau affectif. Voilà pourquoi je suis toujours peinée d'entendre que certaines personnes vont être seules à Noël alors que leur famille a décidé d'aller fêter ça au restaurant ou dans n'importe quel lieu festif et collectif, au lieu de retrouver le sens du Noël en famille. Noël n'est pas la Saint-Jean. Noël n'est pas une fête où l'on s'extériorise, où l'on s'éclate, dans tous les sens. Noël est une fête de l'intériorité. Noël, c'est plonger vraiment dans le cocon intérieur, dans la sécurité du cocon intérieur pour y trouver la lumière, pour y trouver la chaleur humaine et pour y trouver l'amour. Et eh bien, sur le plan de notre incarnation, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que la famille dans laquelle on est né? On célèbre une naissance, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant au plan de l'amour que d'aller fêter cette naissance, cette renaissance, cette intériorité et ce lien d'amour avec les gens qui l'ont vécu, les parents, les frères et sœurs. Le noyau familial. Le noyau, c'est une question de noyau dur. Voilà. Il m'est donné d'accompagner un certain nombre de personnes qui ont déjà un vécu, une
bon parcours de vie derrière elles. Et plusieurs d'entre elles, je les ai vues perdre leurs parents, et notamment perdre leur maman. Et à chaque fois, quel que soit le mode de relation entre les parents et les enfants dans ces familles, à chaque fois, à un moment ou à un autre, émerge le constat qu'on n'a pas assez maintenu le contact, qu'on n'a pas été assez présent, qu'on n'a pas suffisamment fait à cette maman ou à ce papa le cadeau de la présence, pendant qu'il était possible de leur faire ce cadeau dans leur vie incarnée. Bien sûr, ils sont toujours présents et nous pouvons toujours être présents auprès d'eux par la pensée et par l'amour que nous continuons à leur témoigner. Mais si nous voulons que cette présence vive dans le temps de l'incarnation, eh bien il nous appartient de le faire. Pour ce Noël, j'ai encore entendu plusieurs exemples de personnes qui n'auront pas la chance de voir, de passer Noël avec les êtres qu'elles aiment. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont autre chose de prévu, parce qu'ils ont des priorités, parce qu'ils ont une vie professionnelle prenante. Tout cela, matériellement, ça se défend. Mais sur le plan spirituel, qui est celui de l'amour, ça ne se défend pas. Pensez-y, si vous êtes dans le cas de la personne qui a fait le choix de ne pas être présent à Noël, peut-être est-il encore temps de réviser votre position et de faire ce cadeau aux gens qui vous aiment. Je vous souhaite de très belles fêtes pour Noël et surtout, je vous souhaite pour Noël de fêter l'amour avec vos proches. Au revoir.